Hello, hello, c'est déjà les favoris de septembre. Alors en premier dans mes favoris ce mois-ci, l'automne, évidemment. Mais j'ai vraiment l'impression de revivre quoi. Moi quand le temps devient frais, voire froid, même encore plus quand c'est froid, ça me revitalise. Moi le froid, ça me réveille, ça me redonne de l'énergie, ça me redonne de la vie, ça me redonne le moral, c'est très étonnant. Je sais bien que la majorité des gens c'est le chaud qui leur fait ça, ben, moi pas du tout. Et alors là l'automne est enfin arrivé, et même s'il fait encore un peu trop chaud à mon goût ces jours-ci, mais quand même il fait froid la nuit, il fait froid le matin et le soir et tout. Ah, je suis tellement contente, je suis tellement contente. Ensuite, et cette vidéo est en partenariat avec Melvita, je continue à travailler avec eux, je suis hyper contente. Ça me fait très plaisir parce que déjà les produits sont très agréables à utiliser, évidemment, et puis parce que l'équipe est très sympa. Et ça, je peux vous dire que plus que jamais, c'est quelque chose de très important dans ce métier. Et ils ont reformulé et relancé leur eau qui s'appelait l'eau extraordinaire à la rose avant, et qui est maintenant, qui s'appelle maintenant la... Enfin, il s'appelle toujours eau extraordinaire, mais en réalité, c'est pas du tout une eau, c'est même pas une lotion, en vrai c'est une essence, c'est presque un sérum. Donc c'est fait pour être mis le matin, c'est hydratant. Voilà. La gamme à la rose, ça y est, c'est parti, ça part dans tous les sens. La gamme à la rose chez Melvita est hydratante parce que les ingrédients issus de la rose sont très hydratants. C'est la propriété principale de cette plante. Et ici donc, c'était avant l'eau à la rose. Melvita, ça a 40 ans hein, quand même comme marque. Donc autant vous dire, c'est pas les mecs qui ont lancé une marque bio pour surfer sur la tendance. Hein. C'est les OG. Ils étaient là dès le début. C'est les vrais authentiques quoi. Et donc, ils avaient une eau de rose. Ils ont toutes sortes d'eau florale. Ils avaient une eau de rose. Mais ils l'ont reformulée de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus puissante, entre guillemets, en hydratation. Moyennant quoi, moi je trouve que en fait c'est une essence, c'est le même principe qu'une essence, c'est-à-dire qu'on peut la mettre sous un sérum. Moi à vrai dire je l'utilise depuis quand? Est-ce que j'ai noté? Ça doit faire 3 semaines que je l'utilise. J'utilise le matin, je mets pas de sérum dessus, je mets ça et ma crème de jour, et bim. Parce que je trouve que ça suffit, elle est hyper agréable à utiliser. Je vais vous montrer la texture, elle est un peu gélifiée, c'est pas de l'eau quoi, vous voyez? C'est liquide bien sûr, mais c'est pas... Il y a de la matière. Et la matière, c'est... Alors, il y a du micro-acide hyaluronique, enfin de l'acide hyaluronique à très bas poids moléculaire, c'est-à-dire tout petit, parce que comme ça pénètre dans la peau. Si ça pénètre pas dans la peau, c'est bien sympa, ça reste en surface, ça fait joli, mais ça n'hydrate pas en profondeur. Tandis que là, ça hydrate en profondeur. Et il vient du maïs, figurez-vous. Je savais, comme c'est, évidemment, c'est bio, tout vient des plantes chez Melvita. Je me disais, mais donc de l'acide hyaluronique végétal, d'où ça vient? Eh bien, ça vient du maïs, moyennant quoi, c'est très doux pour les peaux sensibles. Et alors, ce qu'il y a en plus, donc c'est très hydratant, mais c'est bien joli d'avoir un produit hydratant, mais si tout s'évapore immédiatement, ça sert à rien. Donc ce qu'ils ont introduit dedans, et ça c'est nouveau par rapport à l'ancien produit, c'est des micro-billes, micro-gouttes, micro-billes d'huile de rosier muscat, qui elles, pour le coup, retiennent l'hydratation dans la peau, et font aussi cette texture qui peut être un peu travaillée, mais qui, une fois qu'elle est sèche, c'est pas du tout gras. On ne sent pas du tout qu'il y a des micro-gouttes d'huile dedans, et c'est pas non plus un biphasé, on les voit pas, hein. Enfin si on regarde de très près, on les voit un peu, mais la formulation et la texture sont très intéressantes et assez novatrices pour un produit bio. On sait qu'en bio, comme on a droit à beaucoup moins d'ingrédients, y a pas mal de choses qui sont plus difficiles à faire. Mais là, vraiment, c'est hyper réussi. Et alors moi, j'en mets partout, y compris sur le contour des yeux, et je le tolère parfaitement. Elle est parfumée, hein, bien sûr, parce que ça sent la rose. Et puis de toute façon, Melvita, c'est des produits qui sont parfumés. Mais alors l'odeur est divine. Ça sent la rose fraîche, vive, vous voyez, pas du tout poudrée. Et moi j'en mets plein, trop probablement, mais ça m'est égal parce que j'en profite pour masser un peu. J'en mets autour des yeux, j'en mets partout, sur le cou, le décolleté. Et vraiment, mais elle est tellement, quand il faisait très chaud là au début du mois, ou à la moitié du mois, il y a eu un moment où il a fait très chaud, mais c'était tellement agréable, ça donne vraiment l'impression, elle est fraîche.
Et la peau est toute repulpée tout de suite, elle est hyper agréable à utiliser, vraiment. Et alors ça descend pas vite, hein, parce qu'en 3 semaines, j'ai descendu que ça. Forcément, hein, comme c'est assez liquide, bah, on n'en met pas des tonnes. On peut en mettre des tonnes si on veut, mais c'est pas nécessaire. Et donc je vous dis, j'estime que ça, le matin, enfin ma peau est tout à fait hydratée, nourrie comme il faut. Je vous dis, je mets pas de sérum le matin depuis que j'utilise ça, et je trouve ça hyper agréable. Donc voilà, donc c'était le petit chouchou du mois, avec, pour vous, puisque c'est un partenariat, évidemment, une réduction sur tout le site de Melvita, 20% de réduction sur tout le site de Melvita, sans minimum d'achat, la livraison offerte, pour que vous puissiez soit faire du restock, le baume de nuit argan, là, on en reparle s'il vous plaît, dont je vous avais parlé au printemps, dont l'odeur est juste, mais c'est ça qui est étonnant chez eux, c'est que c'est bio, donc ils ont plein de contraintes en matière d'ingrédients et de formulation, il y a plein de trucs, il n'y a pas de silicone par exemple, jamais, dans le produit bio il n'y en a pas. Et ben ils arrivent à faire des produits hyper sensoriels quand même. Et ça c'est hyper agréable. Pour moi qui utilise majoritairement des trucs sans parfum, sans rien, sans plein de trucs, là c'est une petite bulle de sensorialité, c'est hyper agréable. Et en même temps avec une marque sérieuse et des produits qui marchent, si vous voulez. C'est pas juste pour faire joli, quoi. There. Donc je vous mets toutes les infos sur le code promo dans la barre d'infos et sous la vidéo sur mon blog. Je vous retrouve comme d'habitude sur mon blog pour en discuter, parce que comme vous savez, c'est beaucoup plus agréable de discuter là-bas que sur Instagram. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ce mois-ci? Une grande nouveauté, c'est le sérum pour les mains de Bioeffect, que j'utilise depuis le 21 juin, date à laquelle je suis allée en Islande et ils m'en ont donné un tube. Et donc depuis le 21 juin, ça fait juillet, août, septembre, ça fait 3 mois, et il est loin d'être fini, parce que j'en mets une seule pompe. Tous les soirs, ça suffit. Donc bah voilà, c'est un sérum gel. Mes mains vont être contentes, hein. La lotion à la rose, enfin l'essence à la rose, le sérum EGF. Après ça, je vais mettre de la crème solaire dessus, ça va être parfait, il va plus rien manquer. Donc c'est la version main du sérum visage de Bioeffect qui existe depuis maintenant 13 ans peut-être. Et moi je l'ai utilisé donc tout l'été, et je vous dis souvent que l'été j'utilise un sérum, enfin pas seulement l'été, toute l'année, mais encore plus l'été pour éviter que mes mains ne vieillissent à cause du fait que je suis tout le temps dehors, parce que pour moi les vacances c'est être dehors dans la nature. Moyennant quoi, même s'il fait un temps moyen, et même si j'ai tout le temps de la crème solaire sur les mains, et ben il y a quand même... Attendez, pardon. Donc en dépit du fait que je fais très attention, que je les protège vachement bien, le fait d'être tout le temps dehors, tout le temps exposé aux éléments, et notamment aux UV, en général, enfin il y a quelques années encore, à la fin de l'été, mes mains avaient vraiment 10 ans de plus à la fin de l'été, ou 5 ans de plus, mettons à la fin de l'été, par rapport au début. Et en mettant des sérums visage sur les mains, je mettais notamment pas mal l'Advanced Night Repair, mais j'ai aussi beaucoup mis les sérums Bioeffect visage sur les mains l'été. Je constatais que mes mains étaient, à la fin de l'été, dans le même état qu'au début. Et ben c'est pareil avec ça. Ça veut dire qu'il est donc aussi efficace qu'un sérum visage. Voilà. Par ailleurs, j'ai découvert... ça y est, je vais souffler. Je suis un peu inquiète de ma batterie qui est en train de se vider alors qu'elle est branchée. Je ne comprends pas. Bref. Cette crème solaire est complètement démentielle. C'est une super goupe SPF 50 avec un mélange de... Non, c'est pas un mélange, c'est purement chimique. Moi, donc elle ne se voit pas du tout. Et elle est waterproof. Donc pour faire du sport, notamment, je sais pas, de la planche à voile, des trucs comme ça, c'est pratique. Et elle est juste rien sur la peau, quoi. Je vais vous montrer. Alors je sais qu'on est moins dans la saison où on se protège, mais enfin il faut continuer, hein. Même s'il fait moins beau, ça veut rien dire. Dès qu'on va dehors, il faut se protéger. Si on ne va pas dehors, c'est pas la peine. Mais si on y va, il faut. Et alors c'est juste, mais rien sur la peau. Elle disparaît complètement. Elle est magnifique. Pas d'odeur, pas de parfum. A priori, il y a un peu d'alcool, mais peu. Je me souviens plus s'il y en a pas ou peu. J'avais vérifié évidemment, mais en tout cas, moi, ma peau la tolère très bien. Elle est hyper réussie. Voilà, donc je voulais vous la signaler. Comme on sait que les crèmes solaires, c'est très désagréable à porter, ben quand j'en trouve une qui est agréable à porter, je vous la signale tout de suite. Ensuite, Augustinus Bader a sorti un gel douche. Au début, j'étais là, ouais, bon, ça va être un petit peu cher pour ce que c'est. Mais alors, l'odeur, les enfants, ça sent l'eucalyptus, mais
très fort et très très bien fait. C'est divin. Donc moi, avant de me laver, j'en mets dans mes mains, et avant de me frotter avec, je me fais des grandes respirations comme ça, et c'est mais divin quoi comme odeur. Donc voilà, je l'adore. C'est sûrement trop cher pour du gel douche, mais ça m'est égal, je l'adore. Et d'autant qu'il y a dedans les principes actifs des produits Augustinus Bader, donc c'est bon pour la peau, ça protège la barrière cutanée, c'est pas déshydratant, c'est pas desséchant, c'est pas agressif du tout, etc. Je vous dis, moi, c'est l'odeur. Et puis le flacon est joli quand même. Hein. Voilà. Excusez-moi, il faut encore que je fasse une coupe, il y a cette batterie qui refuse de coopérer. Je suis pas sûre que je vais arriver au bout, il n'y a rien à faire, ça prend pas la charge. Bon, on verra. Je vais essayer d'aller vite du coup parce que c'est un petit peu inquiétant. Le nouveau pinceau à blush de Rare Beauty, qui est fait pour aller avec les blushs, vous savez, de Selena, est complètement génial parce que moi je trouve toujours que les blushs liquides ou crème, ça perturbe le fond de teint. Quand on tapote sur le fond de teint, même en tapotant au doigt, j'ai essayé toutes les méthodes, à l'éponge, au doigt, avec toutes sortes de pinceaux, ça déplace le fond de teint, ça fait des petits trous dedans, c'est pas génial, c'est jamais parfait. Ça, c'est parfait. Alors il est un peu sale hein, parce que je l'ai utilisé, mais il est naturellement... Est-ce qu'il a naturellement les poils bicolores? Il me semble qu'il a naturellement les poils bicolores. Je crois pas qu'il soit rose comme ça. C'est pas que le blush. Vous le tapotez dans le blush et vraiment, mais il dépose de façon hyper jolie, hyper diffuse, en n'abîmant pas du tout le fond de teint dessous. Hyper réussi. Et évidemment, il marche pas que avec les blushs de Selena, il marche avec tous les blushs, crème ou liquide. Aujourd'hui, j'en ai mis un de MAC avec ça. Vraiment, mais magnifique. En parlant de fond de teint, le dernier fond de teint, le nouveau fond de teint de MAC, le sérum Studio Radiance, je sais pas quoi là, est absolument magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très couvrant, donc il faut en mettre peu. Je pense qu'une pompe doit suffire. Pourquoi je vous montre 2 flacons? Parce qu'en fait, j'ai pas ma couleur. Ils m'ont envoyé 2 couleurs. Aucune des 2 n'est vraiment ma couleur, donc je mets... En fait, ils m'ont envoyé le NC20 et le NW13. Et en fait, je mets une pompe de NC20. Il n'a pas du tout la couleur du NC20 traditionnel chez MAC, je vais vous montrer. Il est hyper foncé pour du NC20. Il est vraiment orange, quoi. Je vais vous montrer par rapport à mon anti-cerne NC20. Vous voyez, ça, c'est le fond de teint. Et ça, c'est un anti-cerne. Ouais, ça, c'est un anti-cerne en NC20. Vous allez voir la différence de couleur. C'est un peu flippant. Voilà, ça c'est le fond de teint NC20, et ça c'est l'anti-cerne NC20, ça c'est la vraie couleur du NC20, moi j'appelle ça du NC30, hein, presque. Donc, bref, on s'en fiche, c'est pas la question, le rendu est absolument magnifique, il fait une super belle peau. Alors je vous dis, il ne faut pas en mettre trop parce qu'il est très couvrant, je pense qu'une pompe suffit pour tout le visage, je vous dis moi dans la mesure où j'en mélange plusieurs, je ne peux pas vous dire exactement combien de pompes j'utilise, mais je pense qu'une pompe suffit. Et il fait la peau très lisse et très lumineuse, sans faire du tout keki, et en n'ayant quasiment pas vraiment besoin d'être poudré. Enfin, il est très 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 réussi. J'ai aussi le Tinted Veil d'Hourglass. Ben voilà, ça ne marche plus, désolée. Je suis absolument navrée, je dois terminer avec mon téléphone, ma caméra m'a lâché. Elle refuse de s'allumer, enfin, ça ne marche plus. En même temps, elle a 13 ans, 14 ans. Peut-être il faudrait que je la change. Enfin, là, ça tombe mal au milieu d'une vidéo. Donc, j'ai aussi le Tinted Veil d'Hourglass, qui est un genre de... un peu comme une crème teintée. Voyez. Et qui est magnifique aussi, dans un genre beaucoup moins couvrant. Je vais essayer de bien l'estomper pour vous montrer. Vous voyez, quand il est bien estompé, on le voit à peine. Et il est hyper joli. Quand on a envie de faire un peu un no make-up, en même temps, c'est un vrai produit teinté, hein. C'est pas de la crème teintée, c'est comme un fond de teint très léger et qui fait une très jolie peau, qui fait une belle peau sans couvrir d'une certaine façon. Enfin, il est super réussi. Moi, j'ai la couleur numéro 5. Et enfin, quand j'étais à Londres, j'ai acheté du parfum. On était chez Harrods avec Lisa. On a fini par manger une pizza toutes les deux. Avec mon maquillage et tous mes faux cils, j'ai fini par manger une pizza dehors avec elle. Et chez Harrods, je me suis acheté le Blackberry and the Bay de Jo Malone, qui est un parfum qui ne me ressemble pas du tout, parce que ça sent les baies et la mûre. Mais en réalité, il y a aussi de la feuille de cassis, moyennant quoi. Il a une odeur très végétale,
ça sent pas vraiment les fruits. Un petit peu, il a un côté un petit peu gourmand, mais je trouve qu'il fait hyper parfum d'automne d'une certaine façon, et ça me plaisait vachement. Et puis j'avais un parfum de Jo Malone qui était le Lime and Basilic and Lime, qui sent très bon, mais qui tient pas du tout, parce qu'il est très frais, très hespéridé. Celui-ci tient un peu mieux, et il est très... Dans mon idée d'automne cosy, il allait très très bien. Et il est super agréable, il n'est pas sucré, il ne tourne pas au sucre sur moi. Il a un côté un peu plus enveloppant que ce que je porte habituellement. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est mon parfum du mois de septembre avec l'automne, les feuillages et tout ça. Écoutez, j'espère que ça aura été. Une fois de plus, c'est une vidéo complètement chaotique. Mais alors là, c'est parce que si la technologie me lâche, on est mal. J'espère que vous aurez suivi quand même, hein, avec toutes ces interruptions, désolée. Et puis, n'oubliez pas le petit code Melvita pour soit essayer. Moi, je vous recommande vraiment la crème de nuit, là, le baume de nuit à l'argan. Oh, extraordinaire. Il y a une crème aussi dans la gamme à la rose, une crème qui peut faire, enfin, qui est très bien comme crème de jour, parce que c'est une crème hydratante. Et sinon, ça, franchement, si vous l'essayez, donnez-moi des nouvelles, parce que vraiment, il est tellement agréable à utiliser, et la peau est tellement fraîche avec. Bref, voilà, je m'en vais maintenant me débrouiller avec tous mes morceaux de vidéo ici et là, pour vous poster ça. Bon dimanche, ciao.